Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de statistiques, donc du vocabulaire élémentaire des statistiques, et puis donc du calcul de deux grandeurs statistiques, à savoir la moyenne et la médiane. Alors, pour faire cela, je vais utiliser des dés. Donc, je mélange, je lance les dés devant vous, voilà, et puis je vais les rassembler de façon à ce que tout soit visible à l'écran. Voilà, donc ce qu'on obtient ici, on peut le comparer au travail du statisticien. Le statisticien, donc, il fait une enquête, il obtient des résultats à son enquête, et au départ, les résultats sont donnés en vrac. Le premier travail qu'il a à faire, ça va être de trier les résultats. Donc moi ici, je vais trier les résultats que j'ai obtenus sur les dés. Donc, voilà, donc ça c'est le premier travail du statisticien. Une fois qu'il a terminé son enquête, il doit trier ses résultats. Ici, j'ai donc obtenu 2 fois le nombre 1, 1 fois le 2, 4 fois le 3, 1 fois le 4, 4 fois le 5 et 5 fois le 6. Alors par exemple, le résultat 6, j'ai obtenu 5 fois. On va dire que l'effectif de la valeur 6, c'est 5. Donc l'effectif, ça représente le nombre de fois où on obtient le résultat dans notre série statistique. Donc ici, c'est un lancer de dés. L'effectif de la valeur 6, c'est 5. L'effectif de la valeur 3, c'est 4, parce que j'ai obtenu 4 fois le nombre 3. Une fois qu'on a trié nos résultats, ce qu'on peut faire, c'est les présenter sous forme d'un tableau. Donc, ici, voilà, je vais faire un tableau. Donc, les résultats possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis, je vais noter, donc, à chaque fois, le nombre de fois où chaque résultat est apparu. Donc, je vais noter, en dessous, l'effectif de chacun des résultats. Donc l'effectif du résultat 1, c'est 2, puisque j'ai obtenu 2 fois le nombre 1. L'effectif du résultat 2, c'est 1. L'effectif du résultat 3, 4. L'effectif du résultat 4, c'est 1. L'effectif du résultat 5, c'est 4. L'effectif du résultat 6, c'est 5. On peut ajouter une dernière colonne aussi, qui est très utile à notre tableau. Ça va être la colonne totale. Donc la colonne totale, elle va correspondre au nombre total de résultats qu'on a eu dans notre enquête. Donc ici, au nombre total de résultats qu'on a obtenus en lançant les dés. Donc, ça va nous donner 2 plus 1 plus 4 plus 1 plus 4 plus 5, ce qui fait 17. Ce qui signifie qu'on avait lancé 17 dés. On peut le compter sur l'image qu'on avait, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc le travail du statisticien, ensuite, ça va être d'exploiter les résultats qu'il a obtenus. Par exemple, quand il y a des élections, en période préélectorale, ce qu'on entend souvent, c'est que 24% des électeurs ont prévu de voter pour tel ou tel candidat. Donc ça veut dire qu'à partir des résultats de son enquête, le statisticien a calculé la proportion d'électeurs qui souhaitaient donc voter pour tel ou tel candidat. Alors on va revenir au dé, et puis on va calculer ici la proportion des 6 dans l'ensemble des résultats. Donc, on a vu qu'on avait obtenu 5 résultats 6. Et on a 17 résultats en tout. Ça veut dire que la proportion des 6 dans l'ensemble des résultats, elle est de 5 sur 17. Donc, 5 17e. Cette valeur, 5 17e, si on veut en donner une valeur décimale approchée, 5 divisé par 17, ça fait environ 0,294. Et 0,294, si on veut l'écrire sous forme d'une fraction dont le dénominateur vaut 100, ce sera 29,4 sur 100. Et 29,4 centièmes, c'est ce qu'on a l'habitude de nommer dans le langage courant 29,4%. Donc la proportion de 6 dans l'ensemble des résultats, elle est de 5 17e, ce qui correspond à 0,294 environ, ce qui correspond à 29,4%. Et bien cette proportion, en statistique, c'est ce qu'on va appeler la fréquence d'apparition du résultat 6. Si on s'était intéressé au résultat 3, par exemple, le résultat 3, il est apparu 4 fois dans notre série de lancers. Donc, la fréquence du résultat 3, elle est de 4 17e. 4 17e, si on en donne une valeur décimale approchée, ça fait environ 0,235.
0,235 c'est 23,5 sur 100, donc 23,5%. Donc la fréquence d'apparition du résultat 3, elle est de 4/17e, d'environ 0,235 ou d'environ 23,5%. Donc une fréquence, c'est bien une proportion d'apparition des résultats par rapport à l'ensemble des résultats qu'on a dans la série statistique. Ensuite, quand on fait une série statistique, on a l'habitude de calculer deux grandeurs qui permettent de commencer à résumer cette série statistique, c'est la moyenne et la médiane. Alors la moyenne, vous la connaissez puisque vous aimez bien de la calculer quand vous avez des notes, hein, chaque fois que vous avez des interros en fin de trimestre, etc. Vous vous intéressez à la moyenne de la classe, à votre propre moyenne, etc. Donc ici, si on voulait calculer la moyenne des résultats obtenus, on ferait comme vous faites quand vous recevez votre bulletin trimestriel et que vous voulez calculer votre moyenne générale. Donc vous additionnez les résultats de chacune des matières et vous divisez par le nombre de matières. Et bien ici, on va faire la même chose. Donc on va additionner les résultats de tous les dés et on divisera par le nombre total de dés. Donc 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 4 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Alors si on calcule le résultat de cette addition, ça nous donne 70. Donc les 17 dés donnent une somme totale de 70. Si on divise ce résultat par 17, on obtient 4,1 environ. Donc ça signifie que le résultat moyen d'un lancer de dés, dans les lancers qu'on a fait là, était de 4,1. Pour calculer la moyenne, au lieu de faire les additions 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 3, etc., on peut condenser, regrouper certaines additions. Puisque le résultat 1 est apparu 2 fois, on va faire 2 fois 1. Puisque le résultat 3 est apparu 4 fois, on va faire 4 fois 3. Puisque le résultat 5 apparaît 4 fois, on va faire 4 fois 5. Puisque le résultat 6 apparaît 5 fois, on va faire 5 fois 6. On additionne tous ces résultats et on divise donc par 17 l'effectif total. Donc en fait, quand on veut calculer la moyenne, on va multiplier chaque résultat par son effectif. On additionnera tous les résultats obtenus et on divise par l'effectif total, donc par 17. Alors la moyenne ici, donc c'est 4,1. Après, la moyenne, elle a ses limites. Donc il faut comprendre ce que ça signifie. Donc plutôt que d'en parler pour les dés, par exemple pour vos notes, si vous obtenez une moyenne générale de 12,2, ça signifie que si vous aviez obtenu tout le temps la même note à tous les contrôles que vous avez fait, ça aurait été 12,2. C'est tout ce que ça signifie, la moyenne. Maintenant, il y a des moyennes comme ça, 4,1 par exemple pour un lancer de dés, on peut trouver ça bizarre. Alors si on s'intéresse à une autre moyenne, par exemple, le nombre moyen d'enfants par femme dans un pays. Si on trouve que dans un pays, le nombre moyen d'enfants par femme est de 1,8. Donc, ça signifie que si chaque femme avait le même nombre d'enfants, elle en aurait 1,8. Évidemment, une femme ne va pas mettre 1,8 enfants au monde. Alors cette moyenne, si on veut lui donner un sens concret, ça veut dire que si on prend un groupe de 1000 femmes dans cette population, ce groupe de 1000 femmes aura grosso modo 1000 fois 1,8, donc 1800 enfants à peu près. Dernière petite chose, donc on va parler de médiane. Alors là ça concerne davantage les élèves de 4e et même pour un petit peu plus tard de 3e pour l'année prochaine. Alors je vais reprendre donc les résultats qu'on a obtenus pour les dés et je vais les ranger maintenant, donc je vais ranger tous mes dés dans l'ordre. Et puis, ce dé là, je vais le remplacer par un dé rouge. Je garde le même résultat, c'était 5, je garde le 5. Je remplace simplement ce dé par un dé rouge. Alors, pourquoi est-ce que j'ai changé ce dé-là et pas un autre, à votre avis? Qu'est-ce qui se produit pour ce dé-là et qui ne se serait pas produit pour les autres dés? Voilà. Je vous laisse réfléchir quelques secondes.
Alors, ce D-là, il joue un rôle particulier dans la série. On a rangé toutes les valeurs dans l'ordre croissant. Et ce D-là, il partage notre série ordonnée, donc il partage les D, en deux groupes de même effectif. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 D. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 D. Donc ce D-là, c'est le seul D de la série pour lequel on a autant de D avant que de D après. Et bien cette valeur-là, celle qui partage la série en deux groupes de même effectif, c'est ce qu'on appelle la médiane de la série. Donc ici, la médiane de notre série, elle vaut 5. Donc pour avoir la médiane, on commence toujours par ordonner notre série, dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant, peu importe. Et ensuite, on identifie la valeur centrale de la série, donc celle qui partage le groupe, en deux groupes de même effectif. Autant de valeurs en dessous que de valeurs au-dessus. Maintenant, au lieu de lancer 17D, j'en avais pris un nombre impair, si on avait lancé 16D, eh bien on aurait eu 8D ici et 8D là. Donc la médiane, ça aurait été une valeur située entre 4 et 5. Donc ici on aurait dit que la médiane, généralement on prend la valeur centrale, on aurait dit que notre médiane valait 4,5. On aurait eu autant de D pour lesquels la valeur était inférieure à 4,5 que de D qui ont une valeur supérieure à 4,5. Donc, si on a un nombre impair de D, donc un nombre impair de résultats, la médiane, c'est une valeur de la série, forcément. Si on a un nombre pair de D, donc si on a un nombre pair de résultats, eh bien, on fait nos deux groupes de même effectif. Ici, je fais mes deux groupes de 8. Et la médiane, ça va être une valeur qui est située entre les deux valeurs centrales. Alors, je vais refaire un lancer avec 5D seulement. Donc, j'ordonne mes résultats, le 1, 3, le 3, le 4, le 5. Donc, voilà mes résultats. Donc, la médiane, ce serait la valeur centrale, ici, ce serait 3. Donc, j'aurai deux valeurs en dessous, deux valeurs au-dessus. Si je fais un lancer avec 6D maintenant, voilà, donc j'ordonne, j'ai 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6. Donc si je veux avoir la médiane, je vais faire deux groupes de même effectif, de même importance. Donc un groupe avec mes 3D là, un groupe avec 3D ici. La médiane, ce serait une valeur centrale entre 2 et 3. Donc ici, ce serait 2,5. Donc on dirait qu'on a 50% des dés, donc la moitié des dés ont une valeur inférieure à 2,5. Et la moitié des dés ont donné un résultat supérieur à 2,5. Donc l'intérêt de la médiane dans une série statistique, c'est de constituer une valeur pour laquelle 50% des valeurs de la série sont en dessous de cette valeur et 50% sont au-dessus de cette valeur. Par exemple, quand on parle de salaire médian, si on dit que le salaire médian dans une entreprise est de 1 800 €, ça veut dire que 50% des employés de l'entreprise gagnent moins de 1 800 € et 50% gagnent plus de 1 800 €.